Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à Questra. On va voir comment s'inscrire sur le site. Alors déjà en premier lieu, il faut savoir que c'est Questra Holdings qui est la maison mère et qui chapeaute deux filiales, deux sociétés, c'est-à-dire Questra World et Atlantic Global. Pour tout vous dire, c'est que Questra World, ça va être le site qui va gérer vraiment tout ce qui va être affiliation, qui va être le réseau, la partie MLM. Et en fait, Atlantic elle va être vraiment la partie où justement on va s'inscrire, on va être membre et on va commencer à participer au financement de la société. Donc au départ, quand vous suivez le lien de votre sponsor, vous pouvez atterrir peut-être sur ce site. Et du coup, si vous atterrissez sur ce site, vous allez sur Sign Up. Et là, vous vous retrouvez justement sur Atlantic Global. Vous voyez, en suivant, donc vous avez un lien comme ça. Et sinon, peut-être que vous aurez un lien plus direct de votre sponsor. Vous voyez que le lien, hop, là, il est plus long. Et du coup, vous atterrissez directement sur la page d'Atlantic Global Asset Management. Là, vous vérifiez bien le pseudo de votre sponsor, si c'est le bon. Le mien, c'est Origine. On a tous aussi un ID d'agent, donc c'est-à-dire un identifiant d'agent. Donc ça, c'est, vous voyez que ça correspond au mien. Et du coup, bah, écoutez, c'est là où on va s'enregistrer. Donc, si vous faites register, ça ne donnera rien, hop, parce qu'il va vous dire d'abord pour s'enregistrer, il va falloir entrer votre numéro de téléphone. Pour la France, on va faire 33. Pour d'autres pays, à vous de voir, à vous de connaître justement l'identifiant de votre pays. Après, vous mettez donc votre numéro de téléphone en supprimant le 0. Bien sûr, ça concerne les téléphones mobiles parce que vous allez recevoir un SMS. Et ensuite, on fait Register. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On nous demande si c'est un compte personnel ou si vous êtes en société. Ensuite, voilà, je viens de recevoir le petit SMS. Ensuite, vous remplissez avec votre nom, prénom, email et mot de passe. Le mot de passe, c'est en fait ce que vous avez reçu par SMS, tout simplement. Et ils peuvent aussi apparemment aussi le renvoyer par mail, donc c'est possible au cas où vous n'avez pas reçu par SMS. On va ensuite sur Create Account. Boum, nous voilà sur le dashboard, sur le tableau de bord d'Atlantic Global. Alors, regardons notre boîte mail. J'ai bien reçu un mail, mais je l'ai reçu dans mes spams, donc vérifiez bien votre boîte spam. Voilà, et donc ils mettent une petite chose. Merci de confirmer votre adresse mail. Hein. Ok, donc je vais cliquer là pour confirmer. Là, il demande de nouveau le numéro de téléphone. Donc, il faut rentrer de nouveau. Le numéro de passe. Donc je présume que ça doit être celui qu'on a reçu et il va falloir peut-être le garder en attendant. Donc vous avez reçu un mot de passe sur votre téléphone par SMS, gardez-le. Je vais essayer de le refaire pour voir. Voilà, c'est ça, c'est ce numéro de mot de passe. Vous le recevez par SMS, gardez-le précieusement, c'est votre password. Alors après, vous avez peut-être moyen de pouvoir le changer, c'est à vérifier certainement dans le profil. Alors, maintenant qu'on s'est inscrit sur le back-office, il va falloir vérifier notre compte. Vous voyez là, juste ici, ils nous disent bien le compte n'est pas vérifié. Donc on va cliquer ici. De toute façon, on peut aussi aller sur Account. Hop, voilà. Et là, on va remplir justement les informations d'usage. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc l'adresse mail, c'est bon. Qu'on a reçu la newsletter, hein, numéro de téléphone, ok, reçu par SMS le mot de passe, ok, donc vous voyez, tout ça c'est vert, donc normalement c'est bon, c'est fait. Mais il y a des choses qui n'ont pas été vérifiées, donc l'adresse mail vérifiée, ok. Par contre, l'identité, ça n'a pas été vérifié, donc ça c'est à faire. Ah, on ne peut pas cliquer dessus, on va le faire, on ne peut plus pas. L'adresse aussi n'a pas été vérifiée, donc c'est certainement des documents qu'il va falloir prendre en compte. Alors, descendons. Ici, on a le passeport. La date de naissance, c'est quelque chose qu'on peut tout de suite remplir. On va cliquer et on va remplir. Le pays, bien sûr. Oui, c'est des choses qu'on va remplir. Donc, la date d'anniversaire, le pays, la région. Donc, vous savez, vous connaissez votre région. La ville, si vous êtes dans une autre ville. L'adresse d'un correspondant si vous avez besoin, mais c'est pas forcément utile. Là, on a le code postal pour le correspondant. Le Skype si vous voulez, donc c'est pas obligatoire.
social link, donc ça va être Facebook et compagnie. Puis là, si vous voulez changer vos mots de passe. Vous voyez, c'est vraiment ce qui est en rouge, donc il y a à remplir. Donc le passeport, ça, il va falloir voir ça avec le document, mais il va falloir certainement mettre le numéro du passeport ici. Donc voilà, et puis la région et autres. À vous de faire. Et puis bien sûr, quand vous avez fini, vous sauvegardez. Vous voyez aussi que tout en bas de la page, alors il y a des possibilités. Finance département, problème avec les paiements. Hein. Ok, donc vous pouvez envoyer un message directement, savoir exactement en quoi ça consiste et envoyer votre message. Donc c'est un petit peu une boîte pour le support. Ok, on va remonter là-haut. Alors comprenez bien que pour passer vraiment à la seconde étape de ces vérifications, il faut vraiment tout remplir. Vous voyez qu'il reste là, donc cette case à remplir. Elle est vraiment obligatoire pour justement pouvoir envoyer votre document. Parce que vous avez encore des choses à remplir ici. Donc voilà, donc on va remplir cette case-là. Voilà, donc ça c'est fait. Ça devient vert. On va un peu plus bas. Et on sauvegarde. Ok, on remonte. Et vous voyez que maintenant, on a ça. Ici, une sorte de nuage vert. Et c'est là où on va pouvoir envoyer donc notre document. Donc qu'est-ce qu'il dit? Donc les documents requéris. Donc il faut que ça soit un document en couleur, que la taille fasse plus de 600 par 600, que les détails ne soient pas cachés, que votre photo soit en format JPEG, PNG ou BMP et que la photo ne doit pas excéder 1 mégabit. Donc c'est des choses à vérifier. Je ne sais même pas si ce que j'ai correspond en termes de taille et de poids, mais je pense que ça devrait faire l'affaire. Voilà, donc j'ai envoyé le document pour le passeport. Maintenant, il va falloir un document par rapport à l'adresse. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Le document doit contenir donc nom et surnom. Le document doit être inclus justement l'adresse de votre domicile. Le document doit pas être plus vieux de 3 mois. Excepté donc une registration, bref, on s'en fout, un passeport, rien. Et voilà, donc généralement ça va être une facture, ce genre de choses. Donc facture d'électricité, facture de logement, une facture bancaire, des choses comme ça. La photo doit être au format JPEG, PNG ou BMP et la photo ne doit pas excéder 1 mégabit. Et bon, je pense que vous savez comment faire, donc vous cliquez là et vous envoyez. Voilà, les documents sont envoyés. Donc c'est en attente, vous voyez, de vérification, donc il va falloir attendre, mais normalement ça devrait être bon. Et puis tout le reste est en vert, si on a bien rempli, pas de souci, ça devrait se faire assez rapidement. Alors après, donc petite chose à faire pour finir, on va aller sur Documents, et là on va justement cocher. Vous allez voir, là vous voyez que vous allez devoir envoyer donc un document qui va vous confirmer votre statut, votre identité. Donc voilà, confirmation au statut, document n'est pas confirmé. Ah, c'est en rouge. Ok, watch. Oh, il faut beaucoup de choses. J'accepte les termes et conditions. Ok, next. Voilà, donc c'était un document auquel il fallait en fait simplement souscrire. C'est comme quoi vous acceptez les termes et les conditions. Ils vous donnent aussi leurs informations à eux, ceci, cela. Voilà, mais maintenant nous avons fini l'inscription. Il faut juste attendre bien sûr que ces documents soient confirmés. Normalement c'est bon. Et on va pouvoir passer à la seconde étape, c'est-à-dire acheter des packs.